Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va parler smartphone et photo. Vous le savez parce que je l'ai déjà dit sur la chaîne et de toute façon, j'en ai jamais encore trop parlé. Je suis pas plus que ça intéressé par la photographie au smartphone, malgré que ça se répande de plus en plus et qu'aujourd'hui, je dirais, la grande partie de la population se balade toujours avec son smartphone et fait des photos, que ce soit des photos de vacances, des photos de famille, voire des photos de voyage, a fait leur smartphone. C'est vrai qu'aussi ces dernières années, les smartphones sont devenus de plus en plus performants en termes de photos, notamment les smartphones haut de gamme. Voilà, alors comme je vous disais, moi je m'y suis jamais très intéressé, d'abord parce que pour moi c'est pas tout à fait de la photo, en tous les cas c'est pas comme ça que je l'entends, mais voilà, c'est pour ça que j'en ai jamais fait non plus. Autre aussi raison, même si j'aurais pu m'intéresser ne serait-ce que pour faire un selfie par-ci par-là, c'est que moi j'avais jusqu'à maintenant qu'un téléphone professionnel, au sens fourni par mon entreprise, voilà. Et je l'utilisais comme ci comme ça, mais s'il n'était pas terrible en tous les cas pour faire des photos, donc même pour faire des selfies, je l'utilisais pas. Mais récemment, là, à Noël, juste à Noël, j'ai profité de promotion pour m'acheter un téléphone personnel pour le coup. Ça me permettra d'avoir un abonnement un peu plus conséquent. Et tant qu'à acheter un téléphone, je me suis dit autant prendre un téléphone qui soit compétent en termes de photographie. Quand j'ai regardé un petit peu le marché, aujourd'hui, en rapport qualité-prix, je dirais en milieu de gamme, voire même début de milieu de gamme, j'ai trouvé les smartphones de la marque Google. Voilà, Google fait aussi des smartphones et c'est les références Pixel. En l'occurrence, le téléphone que j'ai acquis, vous voyez, c'est celui-ci, c'est le Pixel 7a. Il vient de sortir. Alors bon, je tiens à dire, hein, de toute façon, toute cette vidéo-là, il n'y a aucune sponsor, il n'y a rien. C'est juste moi qui me suis acheté mon téléphone et qui me suis dit, tiens, on va tester le module photo et voir dans quelle mesure, maintenant que j'ai quelque chose qui tient la route, parce que globalement, ce type de téléphone, donc les Google Pixel sont assez réputés pour leur module photographique et ils tiennent la dragée haute, notamment aux iPhones et compagnie. Alors moi, je voulais savoir, parce que celui-là, c'est une entrée de gamme, mais manifestement, d'après les retours que j'ai pu faire, il tient déjà quand même pas mal par rapport aux iPhones. Voilà. Donc du coup, j'ai un smartphone qui permet de faire des photos correctes, et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moyen, maintenant, de regarder que valent les photos qu'on peut faire avec un smartphone, en l'occurrence celui-ci, hein, mais ça pourrait être un autre smartphone. Et voilà, et donc je me suis dit, je vais faire une, peut-être deux ou trois, ça va dépendre, voilà, je ne sais pas encore. Je vais faire déjà cette vidéo-là pour vous présenter un peu le module photo de ce smartphone-là et quelques photos. Les photos vont pas forcément être terribles parce que j'ai pas pu sortir vu la période, il pleut en permanence, donc je suis allé sortir vite fait deux photos à l'extérieur entre deux averses. Donc soit, voilà, cette vidéo s'auto-suffira pour présenter en tous les cas le module photo du Pixel 7a. Soit je ferai une deuxième photo, une deuxième vidéo dans laquelle je partirai en vadrouille et faire des belles photos de paysages avec cet appareil photo-là. Donc je ne sais pas encore, voilà, sur la partie présentation purement smartphone, si j'aurai une ou deux vidéos. Et ce que j'ai envie de faire, c'est une dernière vidéo pour comparer des photos que j'aurais prises avec le smartphone, avec bien évidemment des photos qu'on aurait prises avec un appareil photo classique. Alors à ce moment-là, on verra. Est-ce que je prendrai mon R, est-ce que je prendrai mon bridge, voire les trois. Enfin bon, je ne sais pas si je pourrais me balader et tout ça. Mais l'idée, voilà, alors on sait bien que normalement un appareil photo, notamment si je prends le R, le full frame, il devrait être plus qualitatif. Mais pour un usage lambda, vous savez que la plupart du temps, et même moi, hein, j'avoue, j'imprime peu mes photos, j'en fais peu des gros cadres. Ça se trouve pour un usage comme ça, je dirais purement en termes de résultats, peut-être que c'est pas si mal que ça, hein. Le nombre de fois où j'ai vu des gens prendre des photos avec des smartphones, et quand vous regardez à l'écran, là, comme ça, en tout petit, c'est super beau, super contrasté, et vous en êtes presque jaloux en disant «Oh putain, ça rend super bien». Bon, après, il faut pas trop zoomer, il faut pas qu'il y ait trop, il faut que la luminosité soit correcte, tous ces trucs-là, et c'est ce qu'on va voir justement, ce que ça donne là. Alors je vous dis, sur cette première vidéo, je ne vais pas forcément pousser les curseurs parce que vu le temps, j'ai pas pu faire grand-chose, si ce n'est un petit peu dehors, un petit peu en intérieur. Donc voilà. Donc comme d'habitude, ce que je disais, voilà, si ce sujet-là vous intéresse, écoutez, on y va. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes caractéristiques de ce smartphone. Donc bon, je vais le poser. Donc, et là, je vais prendre mes petites notes parce que je n'ai pas appris par cœur. Donc je vous disais, c'est le Google Pixel 7a. Il est sorti cette année, en courant 2023. Et tout de suite, pour parler prix, je vous disais, il se situe plutôt milieu de gamme, entrée de milieu de gamme.
Il est entre 400 et 500 euros. Moi, je l'ai payé 399, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Pas que pour faire de la photo, bien évidemment, pour faire tout le reste. Alors, j'y vais. Donc, il est équipé de deux capteurs photo. Donc, vous avez ici voilà, deux petits capteurs avec deux petits objectifs. Alors, le premier, c'est un grand angle de 60 mégapixels, quand même, avec une ouverture de 1.9. Un angle de champ donc de 80 degrés, donc je sais pas, ça doit correspondre à peu près un 24 mm, quelque chose comme ça en format grand angle, comme ça de tête, mais bon, corrigez-moi éventuellement. Et ça donne une définition de la photo résultante, malgré qu'il est 60 mégapixels, vous récupérez pas tout dans le fichier résultant, il vous donne une photo qui fait 4624 par 3472 pixels. Bon, normalement, voilà, c'est une photo, ça fait quoi à peu près entre 15 et 20 mégapixels, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'en fait, voilà, les 60 mégas, ils les compressent pour donner une meilleure qualité résultante, pour avoir une photo qui est d'une vingtaine de mégapixels au final. Le deuxième objectif, enfin capteur, c'est un capteur qu'ils appellent ultra grand angle. Donc celui-ci fait 13 mégapixels seulement. Il a une ouverture de 2,2 et il a un angle de champ. Voilà, tout à l'heure on était à 80, là on est à 120. Vous voyez, donc on commence à être dans ultra grand angle. Alors je sais pas, en full frame, on doit être, je sais pas, entre 10 et 15 mm, quelque chose comme ça. Donc voilà, il a un autofocus. Donc au niveau des capteurs, il y a un autofocus avec détection de phase à double pixel. Donc bon, voilà, ce qui tient la route, une stabilisation optique et électronique. Qu'est-ce que je me suis noté en petites caractéristiques? Ça peut faire du RAW ou du JPEG, ou les deux, hein. Voilà, moi c'était un des critères, je voulais pouvoir faire du RAW. Les JPEG font à peu près une taille de 4 mégapixels et j'ai regardé, les RAW font pas loin de 20 mégas. Voilà. Au niveau des modes de prise de vue maintenant, alors on en a plusieurs. Il y a le mode, je dirais par défaut, qui est le mode standard, le mode qui s'appelle photo. Voilà. Donc pour ce mode-là, pour le mode photo, vous avez le choix entre le mode, ce qu'ils appellent 0,5, donc en gros qui fait basculer sur l'ultra grand angle, le mode 1, qui est le format standard, voilà. Voilà, standard, hein, je dirais sur l'objectif grand angle seulement. Et vous avez un mode x2 qui est le mode standard avec un zoom numérique de 2. Enfin, le zoom numérique, en fait, c'est jamais qu'un crop. Je disais, l'image a fait 64 mégas, bah, il a croppé dedans pour vous donner bah, l'équivalent d'une image en x1. Donc ça, cette fois-ci, voilà, il a zoomé dedans par 2. Donc voilà, donc ça reste pas un zoom, c'est juste un crop. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Après, vous avez aussi un mode portrait. Donc là, qui est voilà, bah, pour faire du portrait. Donc là, il détecte le visage, ce genre de choses. Et après, dans ce mode de portrait, bah, vous avez un mode x1 et x2, je crois, je ne l'ai plus en tête, mais éventuellement, je vous afficherai des petites copies de l'écran du smartphone. Voilà, vous avez un mode exposition longue. Et hop, si on switch de l'autre côté, vous avez aussi un mode vision de nuit. Notamment, alors là, je n'aurai pas trop l'attitude, en tous les cas, cette période-là, de le tester, notamment, et a priori, il est réputé, comme quoi ça rend pas mal. Il a un mode astrophoto, donc ça permet des photos, je pense en plein été, d'avoir des belles photos de nues d'étoiles. Bah, je le testerai cet été si j'ai le temps. Donc voilà, après vous avez, bon, classique, mais bon, c'est des choses que j'utilise beaucoup moins, un mode panorama et un mode photosphère. Alors là, c'est pour faire une photo, vous savez, 360. Voilà. Pour tous ces modes, bon voilà, vous avez plein de propriétés. Vous pouvez activer, désactiver le JPEG, soit le RAW. Vous pouvez faire des réglages à chaque fois de la luminosité, du contraste, des tons blancs, des tons clairs, de la balance des blancs. Vous avez possibilité sur certains types de photos de les passer en HDR. Ouais, voilà, il y a plein de réglages. Je dirais, voilà. Et après, ce qui peut aussi être intéressant, et c'est aussi pour ça que Google est pas mal réputé au-delà de ses capteurs, c'est la partie matérielle en tant que telle, c'est qu'il a de bons algorithmes de post-traitement intégrés forcément au smartphone. Donc voilà, il est qualifié. Alors dedans, vous verrez, je ne sais pas si je vous passerai à l'écran ou pas, vous pouvez ajuster voilà, la luminosité, les blancs, en fait tout ce qu'on pourrait avoir, les tirettes sous Lightroom, là, vous pouvez les avoir aussi sur votre smartphone. Donc bien évidemment, le JPEG est pré-traité. Vous pouvez aussi, des fonctionnalités que l'on peut voir, bah, notamment si vous regardez les pubs à la télé. Je crois que les outils, enfin les smartphones Google, ils passent à la télé. Il y a des pubs, alors en ce moment, elles sont passées ou elles vont repasser. Vous pouvez ajuster en post-traitement
le niveau de flou que vous voulez sur votre photo. Par exemple, ben, je vous montrerai, alors je ne sais pas si je montrerai là en direct live ou juste après, je me prends une photo de moi, voilà, et après je reprends en post-traitement et je lui dis de me flouter derrière. Donc lui, en fait, il me détourne et derrière, il permet de régler un degré de pas de flou à beaucoup de flou. Alors bon, faut pas trop en abuser parce que ça se voit quand c'est trop rajouté. Donc voilà, bon, ça existe en tous les cas. Et vous avez un autre mode, alors je trouve toujours gadget en tous les cas et qui marche pas autant qu'on peut le voir à la télé, qui permet, vous savez, de sélectionner, d'effacer un bonhomme, un sujet, un objet sur la photo. Donc moi j'ai essayé, à chaque fois que je le vois, bon oui, ça a le mérite de, de le faire, mais le résultat il est vraiment pas correct. Donc je préférerais faire ça si je veux le faire en post-traitement, comme je le fais, soit avec Lightroom, soit avec Photoshop. Voilà, je pense que la pub à la télé, elle rend bien, elle montre bien que ça marche bien, mais c'est pas si globe que ça. Donc voilà, vous voyez, bon, je pense que au global, c'est un appareil photo, voilà, avec plein de modes et de modes gadgets qu'on peut avoir souvent sur les appareils photo d'entrée de gamme ou qui sont plus tout public, qui permettent de faire plein de choses au niveau de l'appareil photo, sachant que bon, moi en tant que bon photographe, moi je prévois plutôt de post-traiter éventuellement le JPEG, mais surtout le RAW en post-traitement sur mon Lightroom, ce genre de choses, c'est la cible éventuellement si je veux faire des photos. Alors bah écoutez, maintenant, on va un petit peu le tester et je vais montrer, voilà, je suis sorti dehors tout à l'heure et j'ai fait quelques photos ici, juste pour vous montrer un petit peu les résultats en situation. Et j'ai enregistré l'écran de mon téléphone, ça vous permet de voir un petit peu les manips, ce genre de choses. Mais je vous disais, bon, bien évidemment, moi je vais pas l'utiliser avec plein d'ajustements, ce genre de choses. Moi je vais l'utiliser en mode, bah, globalement, ce qui est équivalent au mode automatique, hein. C'est-à-dire, je vais faire du JPEG, voire du RAW. Et je vais le laisser choisir l'ouverture, les ISO, ce genre de choses. Je ne vais pas rajouter de flou, je ne vais pas rien traiter, je vais pas faire la balance des blancs en auto, je vais faire tout le blanc, l'auto, ce qui est la plupart du classique. Et après, éventuellement, on regardera la tête du RAW et la tête du JPEG qui est fournie en fonction du type de photo bah, sous Lightroom, par exemple. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu quelques prises de vue ben, à travers voilà, le smartphone, l'œil du smartphone, de ce que j'ai pu faire comme photo, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. À la fois une photo normale, mode normal, un mode portrait essentiellement, voilà, en utilisant le grand angle, l'ultra grand angle, le zoom par deux, ce genre de choses.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne une partie des photos sous Lightroom et qu'on regarde ce que ça donne, et notamment de voir quelle est la différence entre le JPEG, le fichier traité, je dirais, généré automatiquement par le smartphone, et le fichier RAW. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est un RAW au sens universel du terme, donc c'est un fichier DNG qu'on va récupérer sous Lightroom et on va voir la tête qu'il a, dans quelle mesure il est exploitable ou pas. Donc on se retrouve sur Lightroom, c'est parti. Voilà, on se retrouve sous Lightroom et là, vous voyez, vous avez toutes les photos que j'ai récupérées. Alors, on ne les passera pas toutes, hein. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est vous avez ici le JPEG en mode photo. Voilà, et vous voyez, il est traité par, c'est le sorti du smartphone, voilà, tel que j'ai pu le charger. Vous voyez la résolution, enfin la définition 4624 par 3034-72, voilà. Pour ce même JPEG, alors, et on va regarder d'abord. Donc là, ça, c'est la version mode photo et grand angle. Vous avez la même version mode photo avec l'objectif ultra grand angle. Donc vous voyez, là, vous en voyez plein. Vous avez du coup commencé à voir la déformation avec les arbres qui commencent un petit peu, notamment sur les côtés de la photo où ça, voilà, voilà, ça se recouvre un petit peu. Et vous avez ici maintenant, voilà, et ça c'est le JPEG, toujours la même position, en mode x2. Donc j'ai zoomé par 2 par rapport à la première photo qui était celle-ci. Vous voyez, le temps n'est pas terrible, hein, il a plu, bon, vous ne voyez pas les flaques d'eau qui sont derrière moi. Et donc, on va reprendre. Donc pour ce JPEG qui est en mode grand angle standard, vous avez ici le DNG. Donc vous voyez, le DNG, il est beaucoup plus neutre, quoi, hein. Je veux dire, on voit entre le JPEG, vous voyez comment traité par Google, et là, le format RAW qui me fournit, voilà, bon, voilà, il y a de la matière à pouvoir traiter. Donc là, je le réinitialise parce que j'avais commencé à essayer de faire les tirettes. Voilà, vous voyez, il est vraiment un format plat, hein. Donc il y a de la matière à faire. Pareil, le JPEG en ultra grand angle et le RAW, voilà, pas du tout traité en ultra grand angle, hein. Donc vous voyez, bon, voilà, il y a de la matière. Là, si je zoome, là, j'étais à quoi? 70%. Si je zoome à 200%, je vois que c'est pas en ultra grand angle, il est moins performant, forcément, il y a moins de résolution. Si je prends ici, voilà, le grand angle, vous voyez, en termes de, c'est le 60 mégapixels, on voit bien qu'en termes de résolution, de piqué, tout ça, c'est pas la même chose. Donc voilà, bon, l'idée c'est pour vous montrer comme quoi vous avez du coup des formats RAW qui sont exploitables et pour lesquels vous pourrez traiter vos fichiers, vos développements comme n'importe quel, ou vous pouvez vous contenter du JPEG qui est rendu. Ce que j'ai testé, j'ai essayé de faire aussi voilà, un plan rapproché sur ce qui traîne dans mon jardin. Donc voilà, ça c'est des, voilà, je sais pas, c'est des roses ou je sais plus quoi là qui sont en train de mourir. Là, c'est l'hiver, hein, donc c'est la période creuse et le format RAW, vous voyez vraiment, hein, il est vraiment très à plat en termes de ton, ce genre de choses, donc il y a de la matière à faire. J'ai fait aussi, j'ai testé, alors cette fois-ci, voilà, j'ai pas forcément toujours pris le format RAW, là j'ai pris le mode portrait. Et j'ai fait, voilà, un portrait de moi. Alors bien évidemment, je suis tout près parce que ben, je tiens le téléphone à la main. Mais voilà, un portrait en mode standard, hein, donc X1 hein, par 1. Donc vous voyez, je veux dire, ça rend pas mal. Bon là je suis à 200%, hop, on va faire à 100%. Vous voyez quand même, il y a pas mal de piquets. Je pense que voilà, il rend pas mal. Alors après, ce que j'avais fait, c'est que bon, je l'avais fait par deux, bah là, à bout de bras par deux, j'étais à peu près. Voilà. Donc j'ai essayé de le faire différemment. Voilà, j'ai essayé de reculer un peu plus. Donc là, c'est pareil, par 1. Donc vous voyez, franchement, je trouve que les photos, elles sont relativement correctes. Alors là, je vous dis, là, j'ai pas fait le RAW, hein, bon, pour histoire de simplifier aussi la vidéo, mais j'aurais pu. Et je pense que voilà, bon, forcément, il aurait été plus à plat, il aurait fallu le traiter. Mais pourquoi pas. J'ai fait un panorama. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est un panorama. Et j'ai fait
ici un 360. Donc là, il faudrait un logiciel spécial là pour vous restituer le 360. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait une photo de petites branches là, voilà, qui sont tout flétries. Donc là, cette fois-ci, donc hop, et je l'ai fait en mode comment ça s'appelle, RAW, voilà. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai paramétré le mode normal, j'avais mis en RAW, et le mode portrait, je l'avais pas mis en RAW. Bon, c'est pas grave. Là même, avec un léger coup de flash, donc vous voyez, entre là et là, voilà, un petit léger coup de flash, la version RAW. Bon. Et puis après, je suis rentré et j'ai essayé de faire quelques photos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Une photo de moi à l'intérieur. Donc vous voyez, bah, ma foi, regardez, ça rentre pas mal, là. Je sais plus alors s'il y avait le flash ou pas, là, je sais pas, mais le flash il est tout petit, hein, c'est pas non plus fait pour super éclairer. Voilà. Une autre, donc vous voyez, voilà, donc j'ai fait ça là, avec le retardateur, 10 secondes. Donc là il doit y avoir le flash parce que je vois la loupiote là, donc je pense. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Donc tout ça c'est du JPEG, ça c'est le mode photo de nuit. Donc j'ai tiré les rideaux, j'étais presque dans le noir et j'ai pris la photo. Donc vous voyez, forcément je suis bien un petit peu éclairé ici par l'ordinateur, voire mon écran qui est sur le côté gauche. Mais bon, il s'en sort pas si mal que ça. Voilà, donc on se retrouve maintenant et donc vous avez pu voir, bon voilà, j'ai utilisé mon smartphone, j'ai essayé de faire des photos avec. Voilà, je vous disais, je ne sais pas encore si je ferai une autre vidéo où vraiment je me baladerai et j'irai dans un parc, j'irai faire des photos, peut-être des photos de rue ou voilà un peu peut-être du portrait ou autoportrait de moi en extérieur, mais quand il fera peut-être voilà meilleur ou que vraiment j'irai me balader ailleurs que juste dans mon jardin entre deux averses quoi. Donc du coup, bah, soit je ferai une deuxième vidéo pour aller un peu plus loin par rapport à ce que je vous ai déjà montré, soit je vous ferai, dans tous les cas ça je le ferai, je vous disais une photo où je comparerai des mêmes photos prises avec smartphone et prises avec un appareil photo, que je vous disais, classique. Donc voilà. Bon, globalement, moi je suis assez content du module photo. Après, bon, je vais pas me seul coup me transformer à dire que du jour au lendemain, je vais plus prendre mon appareil photo et je vais prendre mon smartphone, donc j'en suis loin de là. Mais ma foi, vous savez, pour faire quelques selfies, pour faire le jour où vous avez pour votre appareil photo, c'est l'avantage, c'est que celui-là, vous l'avez toujours dans la poche. Donc pourquoi pas, tant qu'à avoir un nouveau smartphone que je me suis payé moi-même, que j'ai pu choisir, je l'ai choisi avec un module photo qui soit correct. Donc bien évidemment, hein, je pense que les modèles, si vous avez un smartphone super haut de gamme, sauf que les super haut de gamme, ça vaut, je vous disais, celui-là, il vaut entre 400 et 500. Ben, bien évidemment, hein, dès que vous montez en gamme, ça vaut 2 fois, 3 fois, jusqu'à 4 fois ce prix-là. Moi, je suis pas prêt à mettre tout ça dans un smartphone, hein, parce que je m'en sers essentiellement un peu pour téléphoner, un peu pour jouer, beaucoup pour faire les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc bon, voilà, il faut raison garder sur un smartphone. Donc il peut faire de la photo et c'est pas plus mal. Donc, voilà. Donc on va conclure là pour l'instant. Je vous disais, je vous tiendrai au courant si je fais une autre vidéo, mais de toute façon, ça voudra dire que je sors. Et on sera sûrement maintenant janvier-février, je vais un peu me neutraliser début de l'année, parce que bon, généralement, c'est une période que j'aime pas, donc je vais attendre, et je pense peut-être qu'en mars, je verrai si je sors, ou si je commence à faire cette fameuse vidéo de comparaison. Voilà. J'espère que, voilà, ma foi, ce sujet-là, qui sort un petit peu de l'ordinaire, vous a plu. J'espère que vous me suivrez dessus et que globalement aussi ça vous a intéressé. Donc si ça vous a intéressé, vous avez des commentaires à faire. Voilà, est-ce que vous avez vous un smartphone qui tient la route? Est-ce que vous l'utilisez? Jamais? Oh là. Ouais. Donc moi, de façon générale, ça a toujours été surtout pour les smartphones. Mais bon, voilà, il y a peut-être des fois où ça peut être utile, même si c'est pas du tout et que je préfère encore mes appareils photo. Mais l'avantage, lui, c'est que je l'ai toujours avec moi où que je sois. Voilà. Donc on va conclure là. Donc si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, petit pouce bleu, n'hésitez les commentaires, je vous l'ai dit. Si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est comme d'habitude, là, la cloche, le truc, voilà. Vous êtes habitués. En 2024, ça marche comme en 2023, comme en 2021, les autres années. Voilà. Merci encore de me suivre et puis à bientôt. Au revoir.